La prothèse tibiale et ses différents éléments. Voici une prothèse tibiale. Elle est composée d'une emboîture, d'un tube et d'un pied. La valve et la genouillère vont assurer la suspension de la prothèse. Voici le manchon que le patient va mettre lors du port de la prothèse. Il est constitué de deux faces. La face externe, lisse, avec les écritures sur l'avant, et la face interne, adhérente. Les bonnets de compensation que le patient va mettre par-dessus le manchon pour pallier aux différentes variations de volume du moignon. Ils sont au nombre de 4, sont inextensibles et ressemblent à une chaussette. Le bonnet élasto-compressif que le patient va porter en dehors du port de la prothèse pour maintenir un volume stable du moignon. Avant de mettre la prothèse, il est important de vérifier l'état cutané du moignon. Il ne doit pas présenter de phlyctène ou ampoule, ni plaie. Si l'état cutané vous semble suspect, il est conseillé au patient de porter la prothèse le moins possible et de contacter le médecin ou le prothésiste. Pour mettre en place la prothèse, le patient est en position assise. Retirez le bonnet élasto-compressif. Mettre le manchon. Retournez entièrement le manchon pour avoir la face adhérente à l'extérieur. Présentez le manchon face au moignon. Les écritures devront se retrouver devant le tibia. Il est important de positionner le manchon dans ce sens, car sa face avant est plus épaisse et ainsi protège la peau fragile. Déroulez le manchon sur le moignon sans faire de plis jusqu'en haut. Le manchon est bien mis quand il n'y a pas de poche d'air, pas de plis et que les écritures sont au niveau de la rotule. Chaussez la prothèse en commençant par enfoncer le moignon dans l'emboîture. Bien veiller à ce que le patient reste assis durant cette phase. Mettre debout le patient devant un appui solide. Le patient vient mettre son poids sur la prothèse jusqu'à ce que le moignon se retrouve bien au fond de l'emboîture. Déroulez la genouillère sans faire de plis. Si le patient a des difficultés à se maintenir debout, déroulez la genouillère en position assise, le genou tendu. La genouillère est bien mise lorsqu'elle dépasse le manchon sur la cuisse d'au moins 4 travers de doigts. Si le moignon a perdu du volume et que l'emboîture vous semble être un peu trop grande, il faut mettre des bonnets de compensation. Les bonnets s'enfilent par-dessus le manchon. Le patient peut ensuite mettre sa prothèse. Le patient peut alors faire ses transferts ou se déplacer avec une aide technique adaptée. Pour retirer la prothèse, asseoir le patient, enrouler la genouillère sur elle-même afin d'éviter les plis lors de la prochaine mise en place. Retirez le manchon. Revérifiez l'état cutané du moignon. Vérifiez l'absence de rougeur qui ne disparaîtrait pas en quelques minutes après le retrait de la prothèse. Veillez à l'absence de phlyctène ou ampoule, de plaie ou tout autre changement suspect. Le patient peut ensuite remettre son bonnet élasto-compressif. Hygiène et entretien. Une surveillance régulière de l'état cutané du moignon est nécessaire, car en cas de lésion de la peau, le patient se retrouve dans l'incapacité de mettre sa prothèse jusqu'à disparition de la lésion ou autorisation médicale. Nettoyez la face interne du manchon, la face adhérente, après chaque utilisation avec un savon neutre, bien rincé. Les bonnets de contention et de compensation se lavent en machine à laver.